Au bord de l'eau. Chapitre 3. Page 122. Partie 24. Il tira donc ses grègues, non sans se retourner pour lancer encore à l'adresse du cadavre. « Tu peux faire le mort, va, nous te réglerons ton compte tout à loisir un de ces jours. » Tout en vociférant, il s'éloigna néanmoins à grande enjambée. Parmi les voisins du quartier, ou les commis bouchers qui eût osé lui barrer le passage. Le contrôleur, lui, retourna à son logis, empaqueta vivement quelques hardes et affaires, gardant argent et soieries, mais abandonnant fric et objets lourds pour encombrants. Muni d'un gourdin, long porte-respect qui lui arrivait jusqu'aux sourcils, il sortit au pas de course par la porte du sud et prit la poudre d'escampette. Mais revenons au boucher Zeng. Tous les gens de sa maison, ainsi que le valeur-compte venu lui porter des nouvelles, essayèrent pendant de longues heures de le réanimer, sans y parvenir. Hélas, il était mort. Tous les voisins, jeunes et vieux, allèrent aussitôt porter plainte au yamen de la préfecture. Note. Yamen. Résidence et siège du tribunal du magistrat local à partir du grade de sous-préfet, qui est à la fois responsable de l'administration et de la justice de sa juridiction. Fin de note. Tous les voisins, jeunes et vieux, allèrent aussitôt porter plainte au yamen de la préfecture. Quand vint l'heure de l'audience, le grand préfet provincial alla siéger au prétoire et reçut l'acte d'accusation. Lorsqu'il eut fini la lecture, il se dit : « Luda est officier contrôleur de la garnison de Marescalier. Je ne puis prendre sur moi de faire arrêter le meurtrier. » Il monta immédiatement dans son palanquin et se fit conduire devant la résidence du Marescalier, où il mit pied à terre. Il demanda à la sentinelle en faction devant la porte d'aller l'annoncer. Le marescalier, averti de sa visite, le fit entrer dans la salle de réception. Après les salutations rituelles, le marescalier s'enquit. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Le préfet répondit avec déférence. « J'ai une nouvelle d'importance à communiquer à votre Excellence. L'officier contrôleur Luda de votre garnison a sans motif tué à coups de poing Zeng, le boucher du marché. L'officier contrôleur Luda de votre garnison a sans motif tué à coups de poing Zeng, le boucher du marché. Avant d'avoir rendu compte à votre Excellence, je n'ai pas osé prendre sur moi de faire arrêter le meurtrier. » À ces mots, le marescalier eut un haut-le-corps et il se dit : « Bien que ce Luda soit expert en arts martiaux, il est d'une nature rude et brutale. Cette fois, il s'est rendu coupable de meurtre. Comment étouffer cette affaire ? La seule solution est de le faire mettre d'abord à la question. » Et il répondit au préfet. « Ce Luda était à l'origine un officier aux ordres de mon père. Comme je n'avais ici personne pour remplir son office, il a été muté en ces lieux en qualité d'officier contrôleur. Puisqu'il s'est rendu coupable de meurtre, emparez-vous de lui et soumettez-le à un interrogatoire selon la loi. S'il avoue clairement son forfait, et lorsque sentence sera rendue, il faudra aussi en aviser mon père avant de le faire exécuter. En effet, il est fort possible qu'il ait un jour besoin de cet homme pour le service aux frontières. Et alors, de quoi aurions-nous l'air ? » Le préfet opina. « L'humble fonctionnaire que je suis fera procéder à une enquête et soumettra, comme il se doit, un rapport au père de votre Excellence avant de statuer sur ce cas conformément à ses instructions. » Le préfet prit alors congé du marescalier, quitta la résidence, remonta dans son palanquin, revint au yamen et retourna siéger au prétoire. Il apposa son cachet au bas d'un mandat de justice contre le meurtrier Luda et le transmit aux officiers judiciaires
qu'il avait fait appeler. Note. Jibon Chinchan. Officier de justice, officier de préfecture responsable de l'arrestation des brigands et malfaiteurs. Fin de note. Il apposa son cachet au bas d'un mandat de justice contre le meurtrier Luda et le transmit aux officiers judiciaires qu'il avait fait appeler. À ce moment-là, le surveillant Wang, porteur du mandat officiel, emmena une escorte d'une vingtaine de hapchers et alla droit au logis du contrôleur Lou. Il n'y trouva que l'aubergiste, qui déclara « Il est venu tout à l'heure prendre un petit baluchon et son court bâton à la main, et il est sorti. Votre serviteur s'est dit que l'homme devait être envoyé en mission, et n'a pas osé lui poser de questions. » À ces mots, le surveillant Wang fit ouvrir la porte de sa chambre, mais il n'y avait que de vieilles harpes et des couvertures. Il se fit accompagner par l'aubergiste, puis poursuivit ses recherches à l'est et à l'ouest et en tous sens, courut du nord au sud de la préfecture, mais ne trouva nulle trace du fugitif. Alors le surveillant Wang appréhenda les voisins et l'aubergiste, revint au prétoire du Yamen et fit son rapport. Le contrôleur Lou, pris de peur, est en fuite et introuvable. Je n'ai pu ramener que son hôtelier et les voisins ici présents. Le préfet les fit incontinemment jeter en prison. De plus, il donna l'ordre d'interpeller également les voisins et les aides du boucher Zeng et de les mettre au cachot. Il fit convoquer les quésiteurs et fonctionnaires chargés de l'examen des cadavres, chargea les officiers de police locaux et les carteniers de procéder à des expertises et contre-expertises, tandis que la famille du boucher préparait la bière et les cercueils pour la dépouille qui fut provisoirement placée dans un temple. Note. Wu Zhao Angren, quésiteur, fonctionnaire spécialement chargé des enquêtes criminelles et des autopsies. Les carteniers sont les responsables de la sécurité d'un quartier. Lorsque l'inhumation ne pouvait avoir lieu immédiatement, pour certaines raisons, décès loin du pays natal ou comme ici, délai déjà une enquête, il était d'usage de déposer temporairement la bière dans une salle d'un temple. Fin de note. Il fit convoquer les quésiteurs et fonctionnaires chargés de l'examen des cadavres, chargea les officiers de police locaux et les carteniers de procéder à des expertises et contre-expertises, tandis que la famille du boucher préparait la bière et le cercueil pour la dépouille qui fut provisoirement placée dans un temple. Un dossier circonstancié de toute l'affaire fut rédigé, et un délai assigné sous peine de bastonnade aux gendarmes pour l'arrestation du meurtrier. Quant aux plaignants, ayant laissé des garanties, ils purent rentrer chez eux. Les voisins du boucher s'en tirèrent avec une bastonnade pour non-assistance à personne en danger. L'hôtelier et ses voisins ne subirent qu'un blâme. Luda était en fuite. Une proclamation générale ordonnant sa capture d'urgence fut expédiée en tout lieu, assortie d'une offre de 1000 ligatures de sapèques à titre de récompense. La proclamation indiquant l'âge, les antécédents et le signalement de Luda, et elle fut affichée partout. Ensuite, tout le monde fut relâché en attendant. Les parents du boucher s'en furent prendre le deuil. Voilà pour tout cela. Quant à Luda, après avoir quitté Wenzhou, fuyant vers l'est et courant vers l'ouest, comme on dit, il traversa en grande panique plusieurs circuits et préfectures. C'était le cas de le dire. Affamé, on ne choisit pas sa pitance. Transi, on ne choisit pas ses habits. Affalé, on ne choisit pas sa route. Indigent, on ne choisit pas sa femme. Luda, éperdu, avançait au petit bonheur, sans savoir quelle direction serait la bonne. Ainsi chemina-t-il au hasard pendant plus d'un demi-mois, avant d'aboutir à la sous-préfecture de Yanmen.
la porte des oies sauvages du district de Daizhou. Note. À l'époque, la préfecture de Daizhou faisait partie de la province de Hedong et commandait à 4 sous-préfectures, dont celle de Yanmen. Le district de Yanmen correspondant à la sous-préfecture actuelle de Daizhuan au Shenzi. Fin de note. Luda, éperdu, avançait au petit bonheur, sans savoir quelle direction serait la bonne. Ainsi chemina-t-il au hasard pendant plus d'un demi-mois, avant d'aboutir à la sous-préfecture de Yanmen, la porte des oies sauvages du district de Daizhou.